Salut. Bonjour. Bonjour Lélé, merci d'être là. Avec plaisir. Salut à tous, c'est Colette du podcast Colette se confesse, le média qui va enrichir ton imaginaire érotique grâce à 2 formats. Les histoires immersives olé olé, grâce auxquelles chacun et chacune peuvent plonger à la découverte de ses envies, de ses désirs et de ses limites en toute sécurité. Et les confessions, où j'échange avec mes invités autour d'une anecdote intime, amusante, parfois triste, parfois excitante. Toutes sont terriblement sincères. Aujourd'hui, on va aborder une question fort importante. Enfin, une question, mais plusieurs, parce que on a commencé à voir avant l'émission que quand on commence à tirer un fil, ça en tire d'autres. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Ça va intéresser beaucoup de personnes parce que c'est un point de douleur que nous partageons tous, qui est donc autour de... La jalousie, le rapport à l'infidélité. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Ça veut dire qu'en fait, qu'on soit monogame, qu'on soit polyamoureux, en couple exclusif, en couple libre, bref, on va pas tous énumérer tout ce qui existe parce qu'il y a beaucoup trop de termes et on est perdu. On passe tous par des questionnements et des remises en question fortes sur notre rapport à l'infidélité et à quel point en fait les limites de l'un s'arrêtent là où commence celle de l'autre. Lorsqu'on est maîtrise de tentation, c'est une problématique que l'on aborde autant dans le pro que dans le perso. Lélé, présentatrice du Journal du Hard, co-créatrice de Vox, le podcast, et elle fait partie du top 1,3% de OnlyFans. Très précis. J'ai repris ce qu'il y avait écrit sur ton Instagram, j'avoue. Ça a un peu bougé depuis. Parfois, je suis un petit peu 2%, parfois un peu 1. J'ai mis 1,3. Comme ça, tout le monde est content. J'ai le plaisir de t'accueillir à mon micro aujourd'hui. Est-ce que tu es prête ? Je crois. On va voir. Est-ce que j'ai le droit Est-ce qu'il y a un safe word ? Et à un moment, si je ne le suis plus, je peux le dire ou pas ? Oui, on peut en inventer un. Vas-y. Super. Quel est ton safe word ? 1,3. Ok. J'adore. Et c'est parti. Générique. J'adore ce que tu me regardes, t'es là, tu commences à parler ou c'est moi qui commence à parler ? Ok. Lélé, trop contente de faire cet épisode parce qu'en plus, ça fait... on a déjà entendu parler de l'une de l'autre. Peut-être pas dans les mêmes contextes, j'en sais rien. Moi, pour le coup, je connaissais déjà Vox quand j'avais démarré. Je connaissais sans connaître parce que j'étais partie écouter un petit peu. Et puis moi, finalement, ce que j'aime beaucoup, c'est créer. Ouais. Mais déjà, j'avais trouvé ça très cool. C'était très chouette. C'est vrai que ce qui me fait vraiment plaisir aujourd'hui, outre le sujet hyper intéressant qu'on va aborder sur le rapport au couple et l'évolution de la jalousie, du rapport à l'infidélité à travers du coup les différentes rencontres qu'on peut faire, c'est vraiment cool de partager ce moment avec une consoeur, quelqu'un avec qui voilà quoi, toutes les deux on est anonymes, toutes les deux on fait de la voix érotique. Ouais. Ou voix porn d'ailleurs, on n'est pas exactement sur le même créneau là-dessus. On pourra revenir dessus si tu veux. C'est important. mais en tout cas, voilà, on est vraiment face à ce truc où on fait travailler l'imaginaire des gens. Et toi, est-ce que je peux te demander, toi, comment tu vis ça dans ton quotidien, dans ton quotidien perso, genre déjà vis-à-vis de tes potes, est-ce que ça a changé quelque chose ? Ah oui, ça m'a fait faire le tri, en fait, tout simplement. Quand j'ai commencé à faire du porn, j'ai eu les gens qui m'ont dit « Ah ouais, on n'est pas du tout étonnés venant de toi. » Donc je me suis dit « Ok, eux c'est des vrais. » Après, il y a eu le moment où j'ai percé, si j'ose dire. Et là, j'ai senti qu'il y a eu quelques petites jalousies ou bien des intérêts à me fréquenter parce que j'étais Lélé. Du coup, ça a vraiment ça a fait le tri. Et puis, ça m'a fait du bien en fait dans ma vie en général parce que même depuis en fait quand je rencontre des gens, si je leur dis ce que je fais parce que je le dis pas toujours, si je leur dis ce que je fais et qu'ils me répondent ah non mais je suis très ouvert
ou ce genre de vieille phrase nulle. Du coup, c'est tout l'inverse. En général, voilà, je me dis, bon, bah, toi, je vais pas faire long feu avec toi, quoi. Mais on est d'accord. Mais ouais, voilà. Mais ça, j'adore cette phrase. Je le vois à leurs yeux qui à l'intérieur, il y a un vide qui s'installe et ils disent, ah, mais moi, je suis très ouvert. C'est fou. Pourquoi s'obstiner à essayer de l'être? En tout cas, à essayer de le faire croire. Non, je sais que voilà, en général, ça, j'évite. Mais je crois qu'il y a eu vraiment ce truc étrange de se rendre compte qu'il y a des gens qui te fréquentent par intérêt. Ou alors qui disent, je sais que j'ai eu des amis à l'époque qui disaient, ah mais si, mais en fait, Lélé, elle est sur Pornhub. Et je me disais, mais ça me concerne en fait, j'ai pas du tout envie qu'on le dise à ma place, quoi. Il y avait une meuf en particulier qui faisait ça et je me suis dit, bon ben voilà, ça me fait faire le tri en fait. Je refuse qu'on vive un succès par procuration. Tu vois, je sais pas, je trouvais ça trop étrange. Et ça veut dire quoi en fait? Quand elle dit en fait, Lélé, en plus, ça veut dire quoi? En fait, c'est-à-dire qu'elle me présentait à des gens et tout, et derrière mon dos, elle disait, ah, mais tu sais que cette meuf, en fait, elle fait du porn. Elle est sur Pornhub, elle est en première page sur Pornhub. Et moi, j'avais même pas le temps de dire qui j'étais, tu vois. Sauf qu'il rencontrait mon enveloppe, il me rencontrait moi, il rencontrait pas Lélé, tu vois, ce truc. Du coup, ça a été très gênant pour moi de pas pouvoir être maître de ce que je pouvais dire ou non, et d'avoir cette personne... assez toxique. Et aujourd'hui d'ailleurs elle fait des trucs elle-même, elle s'est mis dans le cul, donc elle rêvait de le faire. Je l'ai fait avant elle sans faire exprès, et il y a eu un truc comme ça un peu malveillant. J'ai eu un pote aussi qui faisait ça, qui disait moi cette meuf je la connais, haha je la connais, et je sentais que en fait j'étais un objet de fantasme, pas sexuel, mais de fantasme de elle a percé, c'était malsain quoi. J'étais pas leur amie, j'étais devenue cet objet. Tu générais de l'envie. Ouais. Et on pouvait le brandir comme un étendard en disant c'est ma pote, donc moi je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de. Mais c'est pas. En fait, j'avais pas envie d'être utilisée comme un objet qui est connu. Et donc, je donne de la valeur aux autres autour de moi, quoi. Tu vois, je sais pas si c'est clair, c'est la première fois que je l'exprime. Donc, ouais, je vois très bien. Et j'ai vraiment pas aimé ça. Cette fame, comme ça, ce truc où je me dis, mais en fait, non, mais j'ai pas changé, vous êtes mes amis depuis hyper longtemps. Pourquoi d'un coup, je vois ce truc brillant dans vos yeux, en fait? Mon père aussi, il a un peu ce truc-là, d'ailleurs, où il se dit que depuis que je suis sur Canal, il me dit, ah bah vas-y, t'as pas un abonnement Canal? Des trucs comme ça, tu vois, où je suis un objet parce que j'ai réussi. Ça m'a vraiment permis de faire le tri. Alors mon père, évidemment, j'ai pas fait le tri avec lui, je l'aime et il y a pas de problème, mais je vois papa, les codes pour... Tiens, les codes, mais vas-y. Bolloré rend l'argent, ça fait 3 ans que je paye Canal. De quoi vous me parlez? Canal ne m'a jamais rien offert. Dorsal m'a fait plus de cadeaux que Canal. Mais en vrai, j'ai vraiment... j'ai senti ce truc-là. Et en plus, le fait que ce soit du porn, c'est hyper sulfureux, il y a tout un truc. J'ai pas du tout aimé cette bad vibe, quoi. Et donc, c'est des gens, j'ai trié. Je me suis dit, non, c'est plus mes amis, quoi. Bye. Ça l'était peut-être même pas, en fait. Et ce qui est vraiment dommage, en plus, dans l'histoire, c'est-à-dire que ces personnes-là n'ont pas su faire la différence entre, comme tu disais, la personne que tu es d'une part et une autre facette de toi qu'on peut retrouver sur Pornhub, mais ok, c'est moi partout, mais c'est différent moi, et ça change pas en fait ma sensibilité, tous les bons moments qu'on a passés ensemble, enfin ça n'a rien à voir. Oui, le fait que je sois un sujet et pas un objet, tu vois. Ah ça c'est une phrase que j'aime beaucoup utiliser. Voilà. Rappelons-nous à chaque instant que nous sommes un sujet et qu'on a plein d'émotions. Comme tu dis, il y a plein de facettes de nous. Et notre personnage, parce que toi c'est pareil en fait, notre personnage Exactement. Il est un bout de nous et d'un coup qui suscite comme ça des trucs, je sais pas, je trouve ça... Je peux comprendre, d'ailleurs je peux d'autant plus comprendre sur des personnes qu'on rencontre, qui nous connaissent pas, et s'ils savent qui on est tout de suite, je comprends. Parce que moi aussi potentiellement, si je rencontre des gens, ça m'est arrivé depuis du coup, de rencontrer des gens connus, il y a toujours un début, une appréhension, un truc où tu te dis ok, cette personne là, elle est connue. Mais vite, je passe au-dessus, quoi. Et là, les gens que je connais d'office depuis des années... Finalement, c'est plus dur pour eux. Ouais. Mais ça a été dur pour moi aussi de me dire, putain, mais en fait, là, je deviens un objet pour eux, quoi. Avant ça, j'étais leur pote. Et maintenant, je vois qu'ils sont là par intérêt. Mais bon, c'est pas grave, ça m'a permis de faire le tri, c'était super. Et aussi, tu vois, aujourd'hui, quand je rencontre des gens, je sais pas pour toi, mais quand je rencontre des gens, justement, il y en a, je me dis tout de suite, non, elle ou lui, j'ai pas du tout envie de lui dire ce que je fais. Tu sais, il y a ce truc où je me dis, non, je sens que
De toute façon, il mérite même pas, en fait, parce que il y a un mec à Nouvel An, là, je lui ai dit ce que je faisais, mais en plus, bon, j'étais dans une soirée où il y avait vraiment que des mecs gays. J'ai pas de chance, je tombe sur le mec hétéro et j'avais pas capté qu'il était hétéro. Du coup, je lui dis ce que je fais. Il me dit à un moment, mais vraiment, on parle vraiment juste de mon travail, quoi. Je lui dis pas, ouais, je suis des bites, je suis trop une chaudasse, je sais pas quoi. Je lui dis rien. Ou genre, je vais même te la sucer. Je lui dis pas ce genre de truc. Et le gars, à un moment, il me dit, attends, meuf, viens, on arrête de parler parce qu'il y a ma meuf qui arrive. Et j'étais juste en train de lui dire, voilà, donc j'anime une émission sur Canal+. Je lui disais littéralement ça, mais je dis, le journal vient. C'est ouf. C'est ouf. Et du coup, tu vois, à chaque fois, quand même, des fois, je me dis, allez, je vais leur dire, ça devrait aller. Bon, bah, il y a quand même toujours des mauvaises expériences comme ça où je me dis, mais attends, mais je suis pas en train de lui faire des propositions, là. Je lui ai pas dit, viens, je te chope dans les chiottes, je t'en taille une. Bah, quand même. Bah, ça revient aussi un peu entre la mère et la putain, quoi. C'est qu'en gros, tu peux pas être une meuf qui suce des bites, qui aime le sexe, et en même temps être une meuf convenable, avec qui tu peux avoir une conversation tout à fait sérieuse et normale. C'est ça. Ça fait vriller, il y a un ping, il y a un truc qui... Et ça, par contre, j'ai toujours pas compris, ni percé le mystère de ce truc-là, de pourquoi, en fait. Je sais pas, moi, quand je vois un mec, je peux très bien... à la fois le voir comme quelque chose de très sexué dans un certain contexte, et dans un autre, avoir une conversation super sérieuse. Et même parler de sexe, c'est pas forcément être... Enfin, je parlais même pas de sexe en plus, mais même si tu parles de sexe, t'es pas forcément en train d'offrir une possibilité quelconque d'avoir une relation. Tu vois. Mais je crois que c'est le tabou, moi. Je pense qu'il y a beaucoup de tabous, tu vois, dans la société. On n'est pas élevé dans une liberté d'expression autour de la sexualité. Je parle même pas d'une liberté sexuelle, mais vraiment juste déjà s'exprimer autour de la sexualité. Et nous, le fait d'évoluer dans le porn, en tout cas dans l'érotisme, utilisons tes mots aussi. Non, mais ça dépend. Non, mais tu veux dire toi dans le porn, moi dans l'érotisme. Voilà. Chacune son département. Respectons les départements, les frontières, mais voilà, il y a l'érotisme, le porn. Donc, dans l'idée, en tout cas, je pense que comme nous, on en voit tout le temps, on en parle, et ben, on est libérés. Mais en fait, il y a des gens, dès que même tu peux dire le mot bite, eux, en fait, leur dose avant d'être excités ou en tout cas simulée par le truc, elle est très basse. Nous, moi, oui, voilà, oh, elle a dit bite. Et du coup, bite. Oh putain, je crois que je viens de provoquer 5 érections. Voilà, c'est ouf. Du coup, je pense vraiment, c'est ça, en fait. C'est qu'on n'est pas, nous, on n'a pas autant de tabous que ou elle d'ailleurs. Hein. Et donc, des fois, ça provoque cette excitation là. Et il y a aussi les femmes et parfois le fait qu'elles s'autorisent pas elles-mêmes. Peut-être, elles, ça crée un truc. C'est très genré ce que je dis. Je veux pas rester dans un truc trop genré. Il y a tout, mais tu vois, dans l'idée, en tout cas dans le cliché, il y a beaucoup de femmes qui sont pas autorisées parce que la mère et la putain, elles ont dû choisir la mère parce qu'en fait, on nous dit que la mère c'est quand même vachement mieux que la putain. En tout cas, la salope qui, elle, n'est même pas payée et qui adore juste le cul, celle-là, elle n'est pas trop autorisée à exister. Mais elle existe dans plein de meufs. Et toutes ces meufs-là qui s'autorisent pas, je pense que du coup, quand on leur dit, ça fait un bug dans leur système, quoi, je crois. Tout autant que la salope existe dans plein de mecs. Il y a combien de mecs kiffent le cul juste pour le cul, et voilà. Il y a plein de mecs qui adoraient être payés. Il y a plein de mecs qui adoraient être gigolos. Oui, c'est vrai. Ils se rendent pas compte du métier. En vrai, par contre, il y en a plein qui voudraient être dans acteur ou actrice porno et tout parce qu'ils disent génial, j'adore le sexe, je vais être payé pour faire du sexe. Bon, c'est quand même un autre métier. Oui. En vrai. Enfin, il y en a beaucoup, ils aimeraient faire peut-être juste une fois, histoire de dire waouh, je l'ai fait, bucket list. Voilà, c'est ça, clic. Mais en vrai, c'est pas si simple à faire, ce métier. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est dur, quoi. Il y a des moments où c'est difficile. Oui, je suis payée à me masturber. Mais il y a des fois, par exemple... Ça prend quand même de l'énergie. Ouais, et puis des fois, du coup, de devoir se masturber parce que je dois créer un truc, en fait, ça fait que des fois, je me masturbe même plus. Et quand je me masturbe, je me dis « Oh non, je pourrais me filmer et gagner de l'argent. » Et là, je le fais pas. Et du coup, tu as tout ce moment magique de la masturbation qui est censé être un moment où tu lâches prise. En fait, tu te dis « Putain, j'aurais pu mettre une caméra là. Et ça aurait fait un bête de plan. » Tu vois. Et en fait, je bosse tout le temps, du coup. Ouais, t'arrives dans tes journées à t'organiser justement pour te couper vraiment et du coup enlever le personnage du coup de toi. Ah, c'est dur. Et ouais, c'est pas facile. En vrai, c'est dur. Dans ma sexualité, heureusement, comme c'est pas comme des amateurs qui baisent ensemble, tu vois, des couples, je pense notamment à Léo Lilu ou My Sweet Apple, eux, en fait, leur sexualité, elle est quand même assez corrélée avec le fait de se filmer, donc c'est difficile.
Je le sais. Pour info, pour ceux qui ne connaissent pas Léo Lelu et My Sweet Apple, c'est donc des performeurs qui sont sur Pornhub surtout. Et OnlyFans beaucoup. Et OnlyFans aussi, ok. Très voilà. bien. Et donc ce sont des couples qui en fait se filment. Donc eux, même leur sexualité à eux, bah ils se disent tiens là on aurait pu filmer. Moi j'ai au moins ce truc où ma sexualité avec mes mecs, elle a toujours plus ou moins été intime. J'ai eu 2-3 moments où j'ai filmé, mais c'est tout quoi. Et depuis je me suis dit non, ça c'est à moi, je le garde. Mais en fait il y a plein de moments, pendant longtemps ça a été aliénant même, tu vois, je me trouve jolie, je me dis je vais faire une photo, c'était beaucoup. Là ça prend moins de temps dans ma vie donc ça va, mais du coup en fait c'est juste que mes autres moments ils sont pris par d'autres trucs quoi, Vox, etc. Est-ce que t'as pas l'impression, ça t'est jamais arrivé parfois dans ta vie d'avoir des phases où justement tu veux absolument plaire sans faire aucun effort et sans... Enfin, moi j'ai vécu ça, là, je sors un peu de cette phase-là où du coup... comme à chaque fois que je rencontre quelqu'un et que je dis un peu ce que je fais, du coup, je vois l'intonation qui change dans sa voix et les questions qu'il pose et machin. Et je me dis, oh putain, ça y est, on est reparti. Puis ça y est, dans 5 minutes, il me raconte tous ses problèmes de cœur. Voilà. Ouais, voilà. Je connais. Et de cul, Et de cul, bien sûr, parce que c'est relié. Okay. Mais c'est vrai que j'ai eu cette grosse phase où justement, j'ai eu hyper envie de plaire sans plaire. C'est-à-dire que, tiens, j'ai envie d'être crade. Je vais... pas me coiffer, pas me maquiller, je me m'habille à l'arrache, je m'en fous. Limite, je pue un peu, ça me va. Vraiment. et je pense que j'avais besoin de me prouver aussi à moi-même que justement, je pouvais juste être un sujet et ne plus du tout être un objet et toujours plaire. Ouais. Ce qui n'est pas forcément sain non plus, parce que du coup, je prenais plus soin de moi, non plus pour moi. Donc le bon équilibre, c'est plus de plaire pour les autres, mais c'est de se plaire à soi-même et de se faire belle et de se sentir belle pour soi ou beau pour soi, voilà, pour les deux. Ouais, c'est vrai. Moi, ça m'arrive. En fait, naturellement, je suis vraiment pas une meuf qui se maquille. Je suis toujours habillée en garçon. Enfin, c'est un enfer. Hein. En ce moment, par exemple, j'en ai marre et j'ai envie de m'habiller un peu plus en fille pour mon mec qui s'en bat les couilles en plus. Il me dit tout le temps, moi j'en ai rien à foutre, t'es belle, même si j'ai pas de dessous ou quoi, j'en ai vraiment rien à foutre. Mais moi je me dis non, je veux me maquiller un peu, mettre du mascara, parce que je vois quand même que j'ai un peu de mascara, quand j'ai un peu de mascara, c'est autre chose quoi. Mais en plus j'ai des cernes des enfers vu mon état de fatigue, donc voilà, j'ai mis du fond de teint. L'autre fois il m'a dit oh t'es belle. Je me suis dit putain, il dit qu'il en a rien à foutre, mais quand je mets du fond de teint il me dit que je suis belle. Bon non, en vrai il me le dit tout le temps, mais c'est vrai que je comprends, et je me cache beaucoup. Mon corps est très caché dans la vraie vie. J'ai des pantalons très larges. Là, j'ai mis un slim, ça fait 1000 ans que je l'avais pas mis. Normalement, je mets des pantalons très larges. J'ai une énorme doudoune, c'est un sac de couchage. Je comprends ce truc où j'avais plus envie d'être un corps, moi. Et en fait, le fait de me permettre de l'être... Alors toi, c'est différent, tu fais du son. Mais moi, dans l'image, en fait, il y avait ce truc où à un moment, je me suis dit, Lélé, c'est la partie de moi qui veut séduire de ouf avec des dessous, qui veut vraiment créer de l'excitation chez les mecs avec son corps. Mais en fait, dans la rue, du coup, j'ai encore moins eu besoin de plaire. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments dans ma vie où je me disais, bon là je m'apprête, je mets un mini-short, c'est cool et tout. Là, c'est vraiment... Je me cache quoi. Et l'été, je mets des jupes et je suis mime, c'est tout. Mais je fais pas exprès en fait. Parce que justement, il y a toute cette partie de moi qui s'est autorisée dans l'enveloppe d'être un objet. Et sur une vidéo, on me donne de l'argent, du coup ça me valorise, tu vois. Mais dans la vraie vie, non. Je me cache beaucoup. Et je crois que c'est beaucoup pour ça. C'est vraiment parce que j'ai envie d'être ce sujet, ouais. J'ai envie de plaire. D'ailleurs, c'est très drôle parce que la première fois, deuxième FaceTime avec mon mec, je crois. On s'était pas rencontrés en vrai parce qu'on s'est parlé sur Insta. Deuxième FaceTime, je suis vraiment dans mon pyjama le plus hardcore, pas maquillée, et je mange des patates. Il m'a fait un screenshot et il m'a dit t'essayes de faire en sorte d'être vraiment deg pour pas me séduire, c'est ça? Et j'ai dit ouais. De ouf. En fait, j'ai envie que tu m'aimes pour ce que je suis, donc je vais pas commencer à être bonne sur le selfie, sur mon FaceTime quoi. Je m'en fous. Il m'a dit oui, enfin bon là quand même c'est beaucoup, on se connaît pas et tout. Et j'ai tapé une barre. La fois d'après j'avais le même pyjama, j'en ai rien à foutre, mais je pense que vraiment j'avais ce besoin, ouais, de me valoriser comme toi quoi, te dire mais en fait je suis un sujet, je suis pas un objet. Et ça n'empêche pas que dès que ça c'est validé que je suis un sujet, hop
Voilà. Et là que je deviens une petite salope et que je m'habille Voilà. et je sors la partie Colette ou Lélé de moi. Voilà, c'est ça. Oui, celle-là, elle fait trop de bien. Mais en sécurité aussi. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a ce truc où tu te dis, bon, ben là, je peux le faire. Le gars sait qui je suis. Ouais, exactement. Nous sommes d'accord. Très bien. Yeah. Pour passer du coup sur l'étape de la jalousie, l'envie, en fait c'est assez marrant parce que tu vois justement on disait que le thème de l'épisode ça parle de jalousie, de rapport à l'infidélité, etc. Et finalement quand on a parlé des amis, finalement tu vois le fait qu'ils avaient de l'envie, ils t'enviaient, il y avait de la jalousie, enfin c'est hyper relié aussi, donc c'est rigolo qu'on ait introduit comme ça. Je voudrais lire un petit passage d'un livre qui est La salope éthique pour les connaisseurs, mais qui a été réédité il n'y a pas longtemps sous un nom beaucoup plus 2023 qui s'appelle L'éthique des amours pluriels. Oh putain, c'est tellement 2023. C'est ça. De Janet W. Hardy et Dossie Easton. C'est des Américaines. Le livre est pas mal. À part ça, je vous le conseille parce que c'est un bon petit guide pour tous ceux qui veulent vivre des relations soit libres, soit non exclusives, soit polyamour, enfin, ou juste déjà peut-être comprendre ce qu'on est, ce qu'on veut. Ça peut être pas mal. Donc il y a tout un passage en fait sur la jalousie que j'aime beaucoup dans ce livre et que je vais vous lire maintenant. Alors je vais prendre mes petites notes. Je suis trop contente d'avoir mes petites notes. Tellement préparée. Oh là là. Tellement pro. Vas-y. Ok, merci. Qu'est-ce que la jalousie ? On ne se demandera jamais assez. Qu'est-ce que la jalousie signifie pour vous ? Je change de page. C'est pour ça que les iPads, c'est bien aussi, mais bon, c'est du budget quand même. Est-elle réellement ce que nous pensons ? Quand nous décidons de faire face à une émotion telle que la jalousie, au lieu de vouloir l'éviter, nous sommes en mesure de voir avec plus de lucidité ce qu'elle veut vraiment dire pour nous. En réalité, la jalousie n'est pas une émotion. Elle peut se manifester sous forme de chagrin de rage, de haine ou de dégoût de soi. La jalousie est un terme générique recouvrant un large éventail d'émotions. Elle peut être l'expression d'un manque de confiance en soi, d'un mal-être, de la peur d'être rejeté, abandonné, exclu, pas assez bien, inadéquat. Votre jalousie peut reposer sur le désir de possession, sur la concurrence ou sur toute autre émotion qui aimerait se faire entendre parmi le brouhaha qui règne dans vos cerveaux jaloux. Elle peut aussi s'exprimer en une rage intense et aveugle, et l'aveuglement n'est certainement pas propice à une quelconque lucidité. Pourquoi éprouvons-nous cela ? La jalousie masque souvent votre conflit intérieur le plus complexe du moment. Bien souvent, nous préférons nous retourner et nous contorsionner dans tous les sens pour ne pas ressentir tout ça. Or, c'est exactement là que nos émotions sont le plus susceptibles de faire mal, quand nous essayons à tout prix de les rejeter. Un moyen de ne pas ressentir une émotion est de la projeter sur son partenaire. La projection est un mécanisme de défense psychologique consistant à essayer d'extraire un sentiment douloureux hors de soi en faisant jouer à quelqu'un d'autre le rôle principal dans notre propre film intérieur. Comme si cette personne devenait un écran pour nos peurs et nos fantasmes, voilà peut-être la définition de la jalousie, la projection de nos sentiments les plus difficiles sur notre partenaire. Intéressant. Tout à fait d'accord. Je valide, on peut passer à la suite. Voilà. Ouais, c'est vrai. Rien à redire. Qu'est-ce que ça te fait ressentir, ce texte ? Moi, je trouve ça hyper intéressant qu'ils parlent d'émotions, en fait. Qu'ils expliquent... la jalousie, c'est pas une émotion. C'est en fait, il y a plein de mots qu'on utilise au quotidien qu'on met comme dans un... Enfin, qu'on oublie d'observer comme en fait un panier dans lequel il y a plein d'émotions. Les peurs, la colère, etc. Et moi, c'est mon vocabulaire absolu, quoi. Toujours d'aller chercher quelles émotions ça me procure. Le fait aussi, en fait, souvent, quand il y a de la jalousie, on se tourne vers l'autre en l'accusant, en fait, de nos maux. Et je trouve ça hyper injuste. Et moi, dans ma relation aujourd'hui, là, dans la relation mais même dans toutes les autres, en fait, il y a eu beaucoup de questionnements où je me suis dit, mais je peux accuser toujours l'autre. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire, quoi ? Et donc, ça me parle parce que je me dis toujours ça. Je me dis, attends, là, t'es en colère. Pas plus tard que tout à l'heure, en fait, j'étais en colère sur un truc.
Bah j'ai évidemment voulu accuser mon mec. Et après, je me suis dit, non, meuf, t'es en SPM des enfers, t'es fatiguée, t'as du taf par-dessus la tête et rien ne fonctionne. Ton mec, il a rien fait là. Et du coup, on s'engueule jamais. Parce que quand je lui dis, bah là, j'étais saoulée parce que t'as fait ça, mais ça m'a fait me sentir comme ça, lui, il me dit, ah ouais, ok, pardon. Et voilà. Il n'y a pas de dispute, tu vois. La jalousie, c'est... Il le prend pas personnellement aussi. Jamais. Ouais, mais ça joue également. Bien sûr, de ouf. Parce que ouais, mon ancienne relation, c'était ça, il prenait tout personnellement. Il n'entendait pas quand je lui disais, en fait, c'est moi qui me sens pas bien. Et lui, il me disait juste, ah vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Et du coup, c'est pas la même chose. Là, il est en train d'invalider ce que je vis, tu vois. Lui, il valide tout ce que je vis et moi, je valide tout ce qu'il vit. Et on n'est pas non plus des robots sans émotion, tu vois. On les vit, mais juste on les exprime, quoi. Et ça fait qu'il n'y a pas d'embrouille. Et la jalousie, c'est un gros sujet entre nous. Je veux dire, évidemment, lui, il a une vie publique. Il y a forcément des meufs qu'on croise aussi, avec qui il a eu des histoires. Ou carrément, son ex avec qui il a failli se marier et tout, aujourd'hui, je peux pas dire c'est mon ami parce qu'on se connaît que peu, mais je l'adore. Je lui ai dit, même si je te tège, c'est avec elle que je finis. Je suis amoureuse d'elle. Elles sont trop bonnes, elle est merveilleuse. Et j'en suis là dans ma vie grâce à tout ça. C'est que comme je me suis dit, ok, qu'est-ce que ça vient questionner en moi, bah, j'ai fait un peu d'introspection. Et en fait, cette meuf, je l'aime trop. Et elle a été géniale aussi dans l'accueil qu'elle a fait de moi dans leur vie, quoi. Aujourd'hui, ils sont très potes. On est très potes. Tout va bien. Je pourrais me dire, putain, il passe du temps avec elle. Mais en fait, je suis en sécurité parce que je sais ce que je suis, ce que je vaux. Et surtout, quand ça me fait sentir quelque chose de négatif, je peux le dire. Comme là, quoi. C'est vraiment se dire, ne pas projeter, juste, ok, c'est quoi tout ce merdier d'émotions que je vis? Et hop, je le décortique. Et puis, du coup, ça devient pas cette montagne qu'on a envie d'esquiver. C'est le truc qu'on escalade tranquille, quoi. Voilà. Est-ce que t'as déjà été jalouse? Ouais. J'ai déjà... Bizarrement, dans ma relation là, en plus, c'est vraiment celle qui aurait pu me rendre le plus jalouse. Et je le suis vraiment pas souvent. Les fois où j'ai été le plus jalouse, c'était avec des mecs qui m'ont... Je sais même pas si c'est déçu, en fait. Qui m'ont trahi, tu vois. Ou alors C'est-à-dire par exemple, j'ai été trompée par un mec, je le savais pas. Et je l'ai appris par ma collègue qui était sa pote. Donc déjà, dégueulasse le truc, tu vois. Et je l'ai appris à ce moment-là. Et le mec vient en chialant, vraiment un gros ouin-ouin. On le disait pas à l'époque. Mais si on l'avait dit à l'époque, j'aurais dit que c'était un sale ouin-ouin. Parce qu'il était là, ouin-ouin, mais je vous aime toutes les deux, ouin-ouin, je sais pas quoi faire. Ouin-ouin, bon bah je te garde toi. C'est dur d'avoir une pite, tu sais. Ah le pauvre, oh là là. En plus, il avait une bonne gueule, donc évidemment. Donc bref, en fait, il me trompait avec son ex qui habitait à 1 kilomètre de chez moi, quoi. J'adore. Du coup, il faisait 2 nuits chez moi, 2 nuits chez elle. Chlamydia, tu vois, à gogo, quoi. Bref, ça m'a trop saoulée, ne serait-ce que ça. Et en fait, j'étais amoureuse de lui et j'ai dit, ok, et je reviens alors. Et il m'a dit, s'il te plaît, par contre, sois pas un monstre maintenant. Genre, ne sois pas jalouse. Donc ça a duré 3 semaines, tu vois. Parce qu'en vrai, j'étais comme une ouf dès qu'il répondait pas au téléphone, Et c'est pas possible. Là, j'ai été jalouse, mais en fait, j'étais pas jalouse. J'étais... Dans l'insécurité. Dans l'insécurité. Et la jalousie, c'est ça, en fait. C'est que tu te sens pas sécure, tu sais pas qui t'es toi. À l'époque, je savais pas qui j'étais, quoi. J'étais pas du tout lélé. Je n'acceptais pas, je pense, mon côté salope. Donc, quand je le vivais avec un mec, j'avais envie qu'il m'aime aussi, tu vois. Je me disais... Oh, mais s'il m'aime plus ou s'il me trompe, ça veut dire que je suis juste une salope pour lui, je suis juste un objet, tu vois. J'avais plein de kystes de douleur, de peur, que j'avais pas soigné, quoi. Donc ouais, là, par exemple, lui, j'ai été extrêmement jalouse. Dès qu'il y avait une meuf qui me disait « Ah, je suis avec un gars et une meuf », je dis « C'est qui ?» J'étais vraiment une horreur. Et est-ce que tu penses, après que le mal a été fait, est-ce qu'il aurait pu dire ou faire quelque chose pour que ça se passe mieux? Ou est-ce que, en fait, une fois que le mal est fait, la confiance est brisée? Je pense que c'est compliqué. C'est compliqué, sauf si derrière... Enfin, là, lui, non. Lui, c'est pas possible. Je pense que si t'es dans une relation, que tu mets pas tout à fait de mots sur la relation, qu'il n'y a pas tout à fait de limites, qu'ensuite tu vois que l'autre l'a dépassé et que tu dis « Oula, là, ça c'est trop pour moi », et que l'autre réagit, réajuste, te le prouve et prend le temps d'écouter tes émotions aussi. Tu vois, il y a ça aussi. On a eu des couacs avec mon mec là.
des tout petits, hein, ça fait 1 an qu'on est ensemble, il y a eu des moments où j'ai dit oula, mais ça, moi, j'ai pas trop aimé. Mais il a pris tellement de temps à m'écouter. Tu vois, même je chialais, je l'accusais de. Tu vois, je lui disais putain, mais ça, franchement, c'était trop nul de faire ça. Ou, je veux pas rentrer dans les détails parce que voilà, mais ça, c'était nul de faire ça. Bah, en fait, il m'écoute, il prend le temps et du coup, ça pèse, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'il a vraiment fait une pause dans ce qu'il est en train de faire pour se dire ok, bah attends. C'est ça. Je suis à ton écoute. Comme lui, quand il va pas bien, bah, tu lui poses des questions et t'es là pour lui. C'est ça. Et il y a un réel échange. C'est Ouais. pas je te balance une info, un truc qui me va pas à la gueule et je m'en vais d'un côté, ou l'autre C'est qui ça. dit ça te va pas. Oui, on pourra en reparler. Et il se barre, Voilà. vraiment la porte. C'est ça. Bah non, voilà. Oui, mais moi d'accord. C'est mais maintenant là. ça va pas aller mieux grâce à ça en fait. Enfin, genre, c'est pas parce que j'ai dit le truc. Bah, c'est maintenant qu'on doit en parler en fait, mec. Bien sûr, c'est ça en fait, c'est que là il prend le temps et je crois que en vrai c'est ça, c'est que mon ex de l'époque là, il y a longtemps, il m'a pas traité comme un objet de valeur surtout, tu vois, un sujet d'ailleurs de valeur, mais moi là je sens la valeur que j'ai à ses yeux. Par les mots, ok, par les gestes, mais par le cœur aussi, tu vois, il y a un truc qui va plus loin en fait. Tu ressens qu'il peut faire. J'apprends qu'un homme peut faire des efforts pour moi. J'étais pas au courant, moi, depuis tout ce temps. Ça fait des années que, en fait, je fais les efforts pour mes mecs et que mes mecs, ils râlent quand je leur demande un petit truc, tu vois. Là, on est sur le jour et la nuit, quoi. Là, il fait des efforts. On parle d'émotions beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il parle de ses émotions. Il est honnête. Je sais tout. Même les trucs qui peuvent me faire du mal, et ça, en vrai, c'est le plus important. Même les trucs qui peuvent me faire du mal, il me les dit. Et donc, il n'a pas peur de se cacher certaines choses, même s'il sait que tu vas pas apprécier. C'est ça. Pourtant, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui cachent en se disant si je le dis pas, comme ça je lui fais pas mal. Ou tu vois. J'avais eu une histoire, ça a pas duré du tout. C'est juste, c'était un mec qui avait 10 ans de plus que moi et j'ai crushé sur lui de ouf, tu vois. Et un jour, il m'envoie un texto, il me dit, on s'était rencontrés au boulot, il m'envoie un texto, il me dit je t'invite à voir un spectacle et tout. On s'installe dans la salle et il me dit ah en fait je t'ai pas dit mais je suis mariée. PS. PS. T'es déjà assise à côté de lui. Tu t'es pimpé de ouf. Il a pas attendu que tu lui suces la queue, c'est déjà sympa, franchement. Ouais, c'est vrai. Pendant la pipe. Au fait, c'est vrai, accordons-lui ce truc-là, ce point. Bravo. +1. Putain, +1, mais -60. Donc, qu'est-ce qu'on fait, du coup? Et le gars, vraiment, tu sais, je suis pimpée de ouf. Épilation. Je me dis, putain, ça y est. En plus, c'était la première fois que je me tapais un mec de 10 ans de plus que moi. J'étais trop chaude, tu vois. Et le gars me dit ça. Et je fais, ah ouais? Ok. Il me dit, mais moi, du coup, je lui dis pas parce que... C'est ça qui m'a tuée, en fait. Il m'a dit, mais je lui dis pas parce qu'elle souffrirait trop. Et là, j'ai dit, ah ouais? Mais en fait... Ça veut dire que tu considères ta meuf comme un objet. Dans ma tête, parce que je lui ai pas dit, à l'époque, j'étais vraiment une petite enfant. Tu vois. J'avais 20 piges ou 23 piges. Et je lui ai dit, mais en fait... Enfin, je me suis dit, mais en fait, mec, t'as juste considéré que ta femme était trop fragile pour accepter ce genre de choses. En fait, c'est toi le faible dans l'histoire. Du coup, je lui ai fait me payer le resto et tout. Après, je suis rentrée, j'ai dit, bon, ben, salut, hein. Donc voilà, il a même pas eu droit à sa pipe. Au moins, il a été honnête, oui, mais tu vois, il y a ce truc où le gars te dit ah non, elle est trop fragile, elle supporterait pas. Non, et puis en plus, ça veut dire quoi? Elle est trop fragile. Parce qu'en fait, si elle est trop fragile avec toi, c'est peut-être qu'il y a une raison. Est-ce qu'elle est aussi fragile que ça avec les autres hommes? Peut-être que tu ne l'as jamais mis en sécurité, enfin, mise en sécurité. Bien sûr. Et enfin. En plus, est-ce que tu la laisses? Est-ce que en fait, tu l'aides à développer son potentiel, sa force potentielle? C'est ça aussi, tu vois, c'est que. Alors après, à la défense des hommes, pour le coup, pour faire l'avocat du diable là dans cette situation, je vous écoute. Il y a aussi plein de femmes qui pensent vraiment que ça c'est pas possible pour elles, que c'est pas dans leurs valeurs, que, enfin, il y a aussi un gros travail à faire là-dessus de la part des nanas. Ouais, je comprends, c'est vrai. Mais en même temps, c'est pas évident, je pense. Enfin voilà, c'est complexe. Je comprends, mais si tu regardes, il y a aussi beaucoup de couples où c'est quand même le mec qui trompe sa meuf en disant pardon, mais elle a pas la force de l'entendre. Mais la meuf, elle est à la maison et elle s'occupe des gosses, tu vois. Et il y a ce truc-là, il me dérange beaucoup, en fait. C'est que effectivement, c'est pas facile parce que les meufs, elles estiment enfin, elles se disent que c'est trop pour elles. Mais en fait, si on regarde bien, il y a tellement d'enjeux dans les discussions hommes-femmes, même femme-femme. Je sais plus, je me souviens pas du mot et ça m'emmerde, mais bon, voilà, faudra chercher sur Internet ceux qui écoutent.
Il y a dans plein de films, en fait, à chaque fois qu'il y a des discussions entre femmes, le sujet, c'est les hommes. Et du coup, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, l'idée, c'est de construire une petite fille en lui disant tu seras jolie, tu vas écouter les hommes, tu vas faire attention aux hommes, Et en fait, du coup, pourquoi derrière, elles se disent les meufs, déjà, elles sont pas sorores parce qu'elles se disent la meuf là, elle veut me piquer mon mec, je suis pas assez bien, je dois être ce petit objet, tu vois. Et j'ai peur de ça, moi. Je crois que, dans l'éducation, en tout cas, il me semble qu'au niveau sociétal, il y a un gros problème au départ, en fait, dans même leur éducation. Donc oui, la défense des mecs, je veux bien la prendre, je suis pas misandre, il y a pas de souci, mais en même temps, je me dis attention parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais on est éduqué à séduire les hommes et il faut avoir son homme aussi. Tu sais, il y a ce truc où une fois que t'as ton homme, c'est bon, tu as une vie devant toi qui va être super, t'as ton prince charmant, quoi. Et donc, toutes les autres femmes sont des potentiels dangers parce qu'à cause d'elles, tu risques de perdre ton mec. Tu vois le truc? Et en plus, quand tu deviens maman, s'il y a une petite meuf qui arrive autour de ton mec, et c'est vrai d'ailleurs, ils vont avoir envie sûrement de la sauter, parce que toi, on t'aura pas autorisé à être une salope une fois que t'es une maman. Tu vois, il y a plein de trucs où, en fait, c'est le patriarcat encore, toujours, salopard. Mais c'est toujours le patriarcat qui, quand même, je pense, éduque les petites filles comme ça et les petits garçons comme ça. Donc, je trouve ça triste. Bah oui. Donc, si vous voulez que nous soyons toutes et tous des salopes, voilà, il va falloir qu'on soit plus à l'écoute les uns des autres et qu'on baise et qu'on s'autorise tous à baiser. Voilà, soyons toutes des salopes si on en a envie. Exactement. Il y a aussi possibilité de ne pas faire de sexe et c'est pas un problème. C'est ok. Comment vous êtes arrivé, comment toi t'es arrivé du coup à plus être dans ce rapport-là de jalousie, d'envie, je sais qu'en off on avait discuté un peu de quelques trucs quand c'était au téléphone. Ouais. Je sais pas si tu voudrais me raconter un peu. En fait, ce que j'aimerais vraiment, c'est que là on commence à plonger dans une anecdote. Je te vois venir. Voilà. et peut-être du coup que cette histoire-là, cette anecdote, illustre les différents rapports et justement comment est-ce qu'on jongle. Ouais. En fait, il y avait. En fait, bon, mon mec a plein d'ex. Vraiment plein d'ex. Et du coup, c'était dur pour moi parce que. Et moi aussi, en fait, quelque part, moi, en étant Lélé, j'ai plein d'ex, mais qui connaît pas, c'est différent. Je suis pas il est pas dans ma ville, quoi. Si tu veux, moi, j'en croise de ses ex. Et il me le dit, il est honnête. En plus, il est pote avec ses ex. Ce qui est super en soi. C'est vraiment pas du tout un red flag, au contraire. Merde, le fil. Mais en fait, il y a un moment où je me suis sentie. Je me suis pas sentie en sécurité parce que je me suis dit. Mais il a eu plein de conquêtes, il a ken plein de meufs, et du coup, moi, qu'est-ce que j'ai de plus? Il y avait vraiment ce truc-là déjà. Donc, je me sentais pas en sécurité à ce niveau-là. Et puis, j'avais peur aussi qu'il trouve mieux. Tu vois, en fait, j'avais quand même encore ce truc de me dire, il pourrait peut-être trouver mieux, il pourrait peut-être avoir envie d'aller voir ailleurs et tout. Puis moi, je me questionnais aussi parce qu'en fait, il y a des fois où il y a des mecs qui me plaisent, vraiment, et je me disais, merde, mais moi aussi, peut-être un jour. L'ouverture de couple, c'est un sujet. Bon, pour l'instant, voilà, c'est des discussions et puis c'est aussi de l'intimité, donc je vais pas forcément. Pour l'instant, c'est un truc trop flou, mais je sais qu'on a eu une expérience sexuelle, lui et moi, qui m'a beaucoup rassurée, ouvert les yeux, aussi sur plein de choses. Et je pense qu'en plus, elle est à double. Il y a une double morale dans l'histoire. Il y a d'abord le fait que ça m'ait rassurée et je suis devenue beaucoup plus sorore. Il y a aussi le fait que, parce que je fais du porno, on associe ma sexualité à un truc complètement dévergondé en se disant oh, putain la meuf elle doit se faire attacher tout le temps, se faire gifler, ça m'arrive, mais et ses fantasmes ça doit être ouf, de quoi elle rêve. Et en fait non, ma sexualité elle est assez vanille quand même, tranquille, et surtout mon plus grand fantasme en fait c'était de me lier à quelqu'un. Vraiment. Et je crois que c'est ça, tu vois, c'est que ça mettait en danger le fait que lui, il ait eu des liens avec plein de meufs. Et justement, en fait, une sexualité avec plein de meufs qui étaient, comme moi, des salopes, et qui n'avaient pas peur de l'être. Je me disais, merde, en fait, je peux pas lui offrir ça. Il l'a déjà eu. Et en fait, on a eu cette expérience. Donc, il y a eu un soir où nous étions très excités, lui et moi. Et on est allés jusque dans la chambre. On veut le contexte. Alors,
Je veux revivre l'histoire comme si j'y Donc, étais. Prends ton temps. Je suis installée dans le lit et il entre et il m'embrasse comme si c'était la première fois qu'il m'embrassait. Donc déjà, tu sens, tu vois, la vibe, le truc qui fait des petits zigouigouis dans ton ventre, mais dans ta chatte aussi, tu vois, il y a un truc, ça m'appelle, quoi. Et en fait, à un moment, il me dit comment tu t'appelles? Et là, je sais pas, je rentre dans un trip et je lui sors un prénom, je sais pas, je sais plus lequel j'ai dit, mais pas le mien, évidemment. Il me dit, ah, c'est un joli prénom et tout. Et je lui dis, et toi, comment tu t'appelles? Et il me sort un autre prénom que le sien. Et là, on voit que son œil et le mien, on clique. Et en fait, on va vivre un plan cul, en fait. Une première fois, après, je sais pas, avoir fait s'être rencontrés dans un bar. Et donc, il m'embrasse, il me touche, et à chaque endroit où il me touche, il me demande si c'est ok, tu vois, il a tout un vrai moment de séduction et d'expression du consentement en douceur. C'est extrêmement doux, c'est vraiment le mot, c'est doux. Pourtant, je sais qu'à un moment donné, il me gifle, mais ensuite il me caresse. Il y a des fessées, il y a une baise où, tu vois, il me pénètre vraiment très profondément. C'est du cul bestial, quoi, mais doux dans sa manière de me traiter. Pour autant, moi, dans ma tête, je suis un être humain qu'il ne connaît qu'à peine. Et donc, là, à ce moment-là, je suis en train de me faire respecter totalement par un inconnu. Et en fait, c'est la première fois que ça m'arrive à ce point-là. D'ailleurs, ma première fois avec lui n'a pas été aussi ouf, parce qu'en fait, on s'était déjà parlé pendant une semaine, on s'est vu, voilà, il y avait eu des discussions, et du coup, notre première fois, elle était... c'était pas ce truc où on se connaît pas, et on se retrouve dans un lit, et on se fait l'amour, mais on doit s'assurer que l'autre va bien. Et pendant notre partie de baise, qui est très douce, mais aussi corsée à certains endroits juste comme il faut, il me dit, mais t'as un mec, non? Je vrille quand il me dit ça. Parce que déjà, je pense à mon mec, qui m'excite de ouf, et en plus, je pense à ce mec qui est dans mon lit. Je pense à mon mec et ce que je vais pouvoir lui raconter après. Tu vois, je suis dans un truc de dédoublement de personnalité où je me dis, putain, je vais pouvoir lui raconter à mon mec. Ça m'excite de ouf. Tu vois, tout est un tourbillon de... Oh. Et je lui dis, ouais, j'ai un mec. Il me dit, il est comment? Et tout. Je dis, il est chambé. Et il est carrément ok que je sois là avec toi ce soir. Il me dit, ah ouais, putain, cool. Il me dit, en fait, comme ma meuf. Ma meuf, elle est exceptionnelle. Et donc, il me raconte à quel point sa meuf, elle est cool, tout en me baisant. Évidemment, on a un orgasme de ouf. Enfin, tu vois, moi, en tout cas, je sais que ce soir-là, c'est vraiment une montée. Un orgasme incroyable qui n'est pas physique. De toute façon, mes orgasmes, ils sont rarement physiques. Mais là, on est sur un orgasme psychologique, quoi. Je jouis, je me lâche, je lâche prise. Je suis vraiment dans un état second de pure lâcher prise. Il me fait jouir en plus, tu vois, il prend le temps et tout. En vrai, je sais même plus s'il a joui ou pas. Parce qu'il est très capable de ne pas jouir. En vrai, il s'en fout. Potentiellement, il a joui, ouais. Mais c'est même pas le plus important, tu vois. Il y a plein de parties de sexe que j'ai où mon intérêt principal, c'est faire jouir mon mec. J'adore ça. Et là, il a réussi carrément, tu vois, à m'enlever ce souvenir. Je sais même plus s'il a joué ou pas, c'est pas le plus important. Ce qui est assez ouf. Pour un humain normal. Parce que normalement, il faut des super pouvoirs pour ça, pour moi. Donc là, il a réussi avec ses super pouvoirs. Et je jouis. Je suis au max. Et là, il m'embrasse, il me prend dans ses bras. Et il me dit, je vais y aller. Tu veux que je te ramène un truc? Je fais non, c'est bon, merci. Et il se barre. Je kiffe. Et je suis dans mon lit. Et je me dis, mais je veux que ce mec baise la planète entière. Toutes les meufs. Donc la sororité au max. Je me dis, mais toutes les meufs méritent un cum comme lui. C'est juste un cum, une nuit. Une soirée, 3 heures de baise avec lui.
Donc, à ce moment-là, déjà, jalousie, en fait, zéro. Depuis, j'ai vraiment... En fait, je m'en fous. Mais vraiment, littéralement, il pourrait coucher avec d'autres femmes, quoi. Ça m'est égal. Parce que là, déjà, on s'est octroyé ce moment qui était un truc... je sais pas, c'était magique, quoi. Et c'était pas manipulateur. C'était juste un truc où on a tiqué sur quelque chose et tous les deux, on s'est dit « Oh, waouh, c'est chambé ». Je sais aussi que potentiellement, même ce truc-là a fait qu'à un moment, il s'est dit, bon, si elle voulait coucher avec quelqu'un d'autre, elle pourrait. Mais moi, vraiment, il y a eu ce truc de libération, quoi, où je me suis dit, déjà, je viens de vivre le meilleur plan cul de ma life. En plus, c'est mon cum. Et donc, ça veut dire que moi, ce gars-là, là, les matins, il fait mon petit-déj. Ce gars-là, les matins, il m'embrasse, il me dit bonjour. Ce gars-là, je l'ai le soir, je l'ai l'après-midi, je l'ai quand je chiale, je l'ai quand j'ai envie de pisser, je l'ai quand j'ai mes règles, je l'ai à tous les moments de ma vie. Quand j'ai faim, il me fait à manger. Et du coup, je sais pas, ça a ouvert un truc à l'intérieur de moi, tu vois, vraiment... ouais, en fait, pourquoi je serais jalouse? Tu vois, vraiment, il y a ce truc où je me suis dit, mais de quoi t'es jalouse si jamais, même ça arrivait, en fait? C'était même pas particulièrement sur le tapis, c'est juste que voilà, je te dis, les ex, les craintes aussi par rapport à cette tromperie que j'ai vécue à l'époque, tu vois. Et depuis, en fait, tous mes mecs, hein. Mon ex, c'était ses collègues de taf, tu vois. J'avais des moments de « Ah putain, je l'aime pas, elle ». Et là, je sais pas, ça a libéré. Et t'en voulais à la meuf et pas à ton mec? Ouais, en termes de sororité, j'étais un peu plus nulos. Mais parce que il y avait aussi, c'est ce que je te disais, tu vois, cette éducation-là de cette meuf, elle va me piquer mon mec. Elle veut mon mec. J'ai été cette meuf. J'ai été cette meuf qui, quand un mec me disait « Ah, j'ai une meuf », ça faisait un petit « Ah ouais, ça veut dire que t'as un bon plan, tu vois ». Dans ma tête, j'avais ça. Et du coup, je pense que j'ai même été cette meuf qui a potentiellement dragué plus des mecs en couple à certains moments de ma vie. Pas beaucoup, pas longtemps, mais comme j'ai été, j'ai le câble. J'ai capté quand les meufs, elles se disent vas-y. Et là, je sais pas, il y a un truc qui s'est libéré en moi, ouais. Je me suis dit, mais en fait, attends, mais. Et aussi, le sexe, je me suis dit, mais c'est pas le seul truc que tu peux offrir à ton mec. C'est ça, surtout. C'est. Oui, je suis une salope. Oui, j'adore le sexe. Oui, je bosse dans le cul. Mais en fait, on a une connexion sexuelle, certes, mais on est tellement d'autres choses. Tu vois, il y a eu ça aussi, parce que dans mon idéal, je crois qu'en plus, à un moment, je voudrais que mon couple il puisse s'ouvrir. Parce que j'aime bien l'idée qu'on aille pimenter les choses, que ce soit ensemble ou séparément. Moi, ça m'excite, quoi. Tu vois, j'ai été dans une soirée libertine, j'ai pas couché avec qui que ce soit, mais il y a un mec qui m'a draguée, et rien que ça, j'ai kiffé, en fait. Après, je suis rentrée le soir, j'ai parlé avec mon mec, et je lui ai dit, bon, ce gars-là, il m'a touché la nuque et tout. On a baisé, mais tu vois, c'était fou après ça, tu vois. Et du coup, je trouve que j'aime bien, en fait, ouvrir. J'avais besoin de me sentir en sécurité. Et cette expérience-là, en fait, j'ai vécu ce qu'une autre meuf pourrait vivre si, en fait, il décidait de coucher avec une autre meuf. Et je me suis dit, ok, cool. En fait, elle devrait même mériter de... Il faut... Si tu m'entends, vas-y, tu peux y aller. Voilà, Envoie des selfies. Mais vas-y, de ouf. Balance des petits vidéos. Non, mais en vrai, ouais, je pense que ça m'a ouvert là-dessus. Et tu vois, et en fait, dans une deuxième anecdote, ce truc-là où je lui ai dit, ouais, il m'a caressé les cheveux, il me baisait en même temps, je lui racontais comme un autre mec venait de me toucher, et il était comme un ouf, tu vois. Donc, ça ouvre un truc... Est-ce que quelque part, il n'y a pas de jalousie parce que, justement, ça faisait longtemps que vous étiez ensemble ou pas ensemble à ce moment-là, la partie de baise... plan cul, ouais. Le plan cul, ouais. Ça faisait 8 mois, un truc comme ça. Ouais, 8-9 mois. Est-ce que c'est pas aussi parce que justement, il y a eu 8 mois et que vous avez appris à vous connaître et ça a été tout un travail finalement mutuel de se mettre en sécurité l'un et l'autre. Ouais, bien et sûr. Du coup, ça a été un peu la porte ouverte où, ok, maintenant qu'on se fait vraiment confiance, voilà aussi l'autre partie de moi que peut-être que je montre pas d'habitude aux meufs que j'ai envie, avec qui j'ai envie de vivre des choses cérébrales la journée. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et justement, en fait, voilà, on peut faire le pont entre la mère et la putain. Ouais. Voici la porte. Voilà. Il y a un peu de ça. Ouais, et puis, comme tu dis, on a pris le temps de se sécuriser, voilà. C'est ça, en fait. C'est qu'on s'est sécurisé l'un et l'autre, justement parce que il y a un passage par... les émotions, par notre passé aussi. On s'est dit,
bah voilà, moi, mon passé, j'ai eu ces douleurs-là. Donc, il faut que tu fasses particulièrement attention à cet endroit-là. Ça aussi, c'est sécurisant et c'est un truc, je pense que Enfin, je pense que les mecs, beaucoup de mecs en tout cas les gens qui trompent ou qui trompent. J'aime bien le mot infidélité et tromperie, pour moi, c'est pas le même. La tromperie, c'est vraiment ce truc de pas dire, tu vois, de je te trompe, quoi. Vraiment, je suis pas loyale. Je pense que ça, c'est aussi un manque de savoir-vivre. C'est que, en fait, quand t'es avec quelqu'un et que t'es engagé dans une relation, la moindre des choses, c'est quand même de respecter le fait que cette personne ait besoin de sécurité et que ça va te prendre un peu d'énergie. Pardon, j'ai les mêmes. Que ça va te prendre un peu d'énergie de consolider le truc avant de pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Ce que j'appellerais derrière, du coup, de l'infidélité plutôt. C'est-à-dire, t'es pas fidèle à une personne. Tu peux être fidèle à plein de personnes. Enfin, fidèle, non. Oui, si, c'est ça. Tu peux avoir plein de personnes. C'est pas être fidèle à plein de personnes, mais t'es juste pas fidèle. Tu peux voir plein d'autres gens. Par contre, ça t'empêche pas d'être loyal ou honnête. Tu vois le truc? Et ça demande du travail parce que on est des humains avec des peurs et on a besoin d'être sécurisés. Et c'est juste ça, pour moi, l'infidélité, c'est pas un drame à partir du moment où tout le monde est au courant et consentant. C'est là où ça me gêne quand on dit elle n'a pas assez de force pour supporter. Non, en fait, soit elle a pas assez de force et du coup, tu t'es honnête, elle te dit, elle a, son propre arbitre et elle peut dire son propre libre arbitre, on dit comme ça, pour te dire... elle connaît ses limites. Donc, en fait, ça me convient pas, séparons-nous. Mais tu lui fais pas des gosses en la trompant tout le temps et en te disant elle est juste faible. C'est terrible, t'as fait un enfant avec cette personne. En plus, parce qu'il était papa, le gars. Donc, t'as fait des enfants à cette personne. Tu vas élever des êtres humains et tu la crois encore faible. Déjà, elle a fabriqué des enfants, donc à partir de là, en fait, pardon, mais toi, 2 secondes enceinte, déjà, tu supporterais même pas les nausées, mon pote. Ça, c'est un reste de seum. Mais et tu te dis, elle est pas assez forte pour supporter d'être trompée. Peut-être, en fait, faut lui dire. Et puis comme ça, elle sera assez forte pour te tège, en fait, tout simplement, pour partir, parce qu'elle aura eu elle aura eu le choix, en fait. Je trouve que c'est juste ça, c'est donner le choix aux autres. Oui, et puis si elle, ça lui convient pas, et dans ce cas-là, c'est ok aussi de vous séparer. Si toi, c'est un besoin pour toi, voilà, chacun et chacune ses besoins. Et peut-être c'est ça la plus grande complexité finalement, c'est d'avouer, ok, quels sont mes besoins. Moi, j'aime draguer des mecs, j'ai besoin de me sentir libre de temps en temps, et donc j'aime aller séduire sans forcément me dire que il faut pas que je fasse ça parce que ça peut avoir un impact. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut trouver, moi avec ces besoins-là, comment est-ce qu'on peut trouver justement un juste milieu pour que, ou un safe word, voilà, 1.3 ou 49.3, c'est l'un ou l'autre. Ou dans ce cas-là, je sais que là tu me dis que ok, ça va en dehors de tes limites, et allons séduire les limites, parce que parfois c'est justement en draguant les limites qu'on se rend compte que peut-être qu'elles sont beaucoup plus loin que ce qu'on ne le pensait aussi. Oui, bien sûr, et c'est ce que tu disais au début. En plus, c'est la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Non. Attends, comment tu l'as dit? La liberté des uns s'arrête là où démarre celle des autres. Où commence celle des autres. En tout cas, il faut faire attention à pas empiéter sur celle des autres. Il faut juste aller ensemble vers. Et pour le point un peu psycho, parce que j'aime bien la psychologie, il y a des types de personnalités. Des personnalités donc qu'on a sans les choisir, c'est juste nous et c'est ce qui nous nourrit. Et il y a des types de personnalités qui vont avoir besoin d'un lien très particulier avec une seule personne et qui ne veulent pas bouger de ce lien-là, qui ont besoin de loyauté, de fidélité, qui le sont. Et intrinsèquement, quoi, tu vois, ça leur coûte pas d'énergie d'être comme ça. Être autrement, ça leur en coûte. Il y a des gens pour qui c'est tout l'inverse. C'est des gens qui vont avoir besoin de regarder autour, de s'ouvrir, de nouveautés tout le temps, d'être stimulés par la nouveauté. Et donc, ces gens-là auront bien sûr un caractère un peu plus infidèle que les autres qui ont besoin d'un cocon, tu vois. En fait, si à un moment donné, il n'y a pas de discussion, c'est juste de la souffrance derrière, parce que ce que je suis moi d'infidèle ou ce que je suis moi de très fidèle, ça convient pas à l'autre, et du coup on se dit je suis pas assez bien. Mais en fait non, il suffit juste de se dire moi je suis ça. Et ça fait partie d'une discussion dans une relation où à un moment on peut dire aussi, comme tu dis, en fait ça c'est stop. On a flirté trop loin dans mes limites, maintenant ça me convient pas. J'ai un tatouage d'ailleurs, c'est des mains.
je l'ai fait comme ça, c'est des mains. Et c'était un psy qui m'avait dit, en fait, une relation, c'est du mouvement. Et c'est pas ça. C'est ça. Et ça veut dire que moi, là, je l'emmène, il est OK, bon, ben, on y va. Je l'emmène, elle est OK, on y va. Ou elle, peu importe. Mais en tout cas, on s'emmène à des endroits. Parfois, c'est une main qui guide, parfois l'autre. Mais il y a un moment, si on va trop loin, on a le droit, en fait, de juste lâcher la main, tu vois. Et il y a des relations où c'est comme ça. Et surtout, des relations où c'est comme ça et l'autre n'en a pas conscience. C'est la problématique de l'amour fusionnel. Par exemple, ouais. Qui en fait, c'est un amour toxique. Bah, s'il est fusionnel et que ça convient pas, en tout cas, ouais. S'il y a une des deux personnes qui du coup s'oublie complètement, bon, bah là, ça craint. Après, il y a des fusions, peut-être, j'imagine, qui sont OK parce que les deux vont, mais c'est rare quand même. C'est vrai que c'est important de se dire, bon, on a chacun la possibilité, en fait, de partir. On est un sujet et pas un objet qu'on en sert et à qui on ment, quoi. Enfin, surtout, c'est ça qui est dur, quoi. Je trouve que c'est le mensonge. Est-ce que tu aurais des petits conseils pour passer à l'acte avec ton expérience perso, par exemple, tu vois, tu disais justement que tu es passée de la nana quand même qui pouvait être jalouse ou qui avait un souci avec les autres femmes, donc tu avais ce rapport de concurrence et tout. Comment tu as fait? Ou aujourd'hui, si c'était à refaire, comment tu ferais pour calmer le jeu? Pour calmer le jeu, et je dirais pour arriver plus rapidement au stade où tu en es aujourd'hui et de la sérénité que tu ressens aujourd'hui. Je me suis construite moi. J'ai été voir des psys, hein. En vrai, j'ai vu des psys, j'ai fait de l'hypnose, de l'EMDR. Dans ma construction, j'ai été éduquée comme quelqu'un de sexuel. Il fallait être sexuel en fait pour plaire et pour exister. Et puis l'élé a été aussi une thérapie parce que du coup, c'est ce que je te disais, j'ai extrait cette partie de moi. Elle peut exister à part entière et du coup, il reste toutes les autres parties que j'ai pu développer. C'est ton alter ego. Ouais, c'est ça. Tu souris parce que tu dois peut-être t'y retrouver. Totalement. Voilà. Donc c'est thérapeutique en vrai. Il y a ce truc où en fait tu t'autorises à un endroit et du coup tous les autres endroits ils ont de la place aussi pour se développer. Et moi je pense que voilà, il mà fallu plein de relations assez douloureuses, des ruptures vénères quand même, hein, en termes de choix de vie, d'expérience de vie, etc. Et à un moment je me suis tournée vers moi et je me suis dit comment je peux être ma propre sécurité. Il y a aussi le fait que j'ai accepté que je pourrais pas l'être entièrement et que moi, toute seule, j'aurais toujours des parts d'insécurité. Mais j'ai aussi embrassé cette insécurité-là. Tu vois le truc? C'est-à-dire? Je me suis dit, en fait, plutôt... Tu sais, il y a toujours ce truc, aimez-vous vous-même, après vous pourrez être mieux aimé par les autres. C'est chiant, parce que tu peux pas que t'aimer tout le temps, en fait. Tu vois, c'est un peu la parole positive. On sait pas trop ce que ça veut dire, quoi. Ça veut dire qu'il faut que je fasse du sport, faut que je mange bien. Ouais, ça veut dire quoi? Que je dors 10 heures par jour, j'y arrive pas. Voilà, et c'est ça, c'est flou. C'est flou. C'est flou et surtout, comme je parlais des personnalités, tu vois, en fait, en fonction de qui on est, se faire un bain, ça va nous détendre ou bien ça va nous gonfler au point, tu vois. Voilà. Donc tout le monde dit fais-toi des bains, va faire du sport. Mais si j'aime pas ça, en fait, et que moi, c'est autre chose, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est apprendre à se connaître. Et je crois que c'est ça. Moi, je me suis juste dit, ah ok, en fait, je suis ça, je fonctionne comme ça. Et ce que je suis, si ça convient pas aux autres, c'est pas parce que je suis pas assez bien, c'est juste qu'on est différent. Tu vois, il y a ça aussi dans l'apprentissage de m'aimer, c'est surtout m'accepter telle que j'étais. Aussi voir ce qui manquait. Donc, par exemple, il me manquait de la sécurité. Bon, je suis allée en chercher un maximum auprès de moi-même. Et puis, j'ai regardé, je me suis dit... Comment t'as fait? Avec de l'hypnose, beaucoup. Tu vois, j'ai travaillé beaucoup sur mon ressenti corporel. J'avais vraiment ces trous à l'intérieur de moi, dans mon enveloppe, quoi. Et je me suis dit, ok, là, il y a un trou. Et j'ai rebouché mon dos. J'avais vraiment un truc où j'ai fait une expérience où j'ai rebouché mon dos, moi-même, avec mes bras dans ma tête, tu vois. Et je me suis dit, en fait, je me suis reconcentrée sur moi. Ça m'a permis de... je sais pas, ça m'a fait du bien. Ça a été réparateur, quoi, dans mon corps. Après, il y a eu aussi le fait que je commence à faire de la pole. C'était vraiment un sport que j'ai adoré. Et du coup, c'est des endroits où j'ai pu me délester de tous mes trucs. Et c'est mon moment. Donc, tu vois, tu t'octroies de l'amour à toi. Ça t'apporte de l'énergie. C'est pas que le fait d'être dans les bras d'un mec ou... c'était moi. Donc ça m'a aidée. Mais après, il y a eu surtout un moment où je me suis dit « Ah, mais en fait, on n'atteint jamais ce stade où on est toujours en sécurité avec soi-même. En fait, on est des humains quand même un peu sociaux, quoi. On a besoin des autres. Et moi, particulièrement, je sais que j'ai besoin d'avoir une relation. Et on a besoin d'instabilité aussi. Ouais, tu te sens jamais en sécurité si t'as pas de moment où tu te sens instable. C'est ça. Regarde, en fait, le pas...
quand tu avances, ben ouais, tu fais un pas. Et quand tu dois lever l'autre jambe, tu te déstabilises en fait. Oui. Donc c'est obligatoire. Et après, bon, bah, t'as tes 2 pas. J'aime beaucoup la Ouais, métaphore. tu vois, t'as tes cool. 2 pieds. Ok, bon, bah maintenant je suis bien, mais en fait, il faut que j'avance. Le temps te presse derrière. Donc à un moment, il y a aussi une déstabilisation. Et paf. Et du coup, effectivement, pour avancer, il faut se déstabiliser et il faut avoir des moments d'insécurité. Donc ça aussi, je l'ai un peu embrassé. Tu vois, j'ai vraiment eu ce truc où je me suis dit, bon, bah, regarde en face aussi les moments où ça va pas. Et ça m'a aidée parce qu'avant ça, je comptais sur les autres, et dont mon mec, en général, mes mecs, quoi. Je comptais sur eux en me disant ça va être mon équilibre. Et là, ce mec-là que j'ai aujourd'hui, ça n'a jamais été mon équilibre. C'est un bonheur absolu. Si là, on se sépare, bon, ça va être douloureux parce qu'on s'aime énormément. Mais tu peux vivre sans lui. Mais je sais que je peux vivre sans lui. Et lui sans moi. Notre vie, elle sera juste nulle. Mais bah, elle revivra plus tard. Elle sera différente, Voilà, elle sera pas nulle. Il y aura d'autres rencontres. On se dit souvent, putain, ce serait nul. Parce qu'on s'est vraiment très bien trouvés. Mais voilà, il y a potentiellement, je sais que si on se sépare, je vais pas me laisser crever, quoi. Mais ça ne n'empêche pas d'avoir un amour infini pour lui, à plein de niveaux, tu vois. Mais bon, voilà, je me suis apprise comme ça, je crois. Et du coup, bah, évidemment, quand t'as pu le danger de la séparation, il y a toujours eu la peur, hein, mais il y a plus le danger, tu vois, c'est pas pareil. C'est juste, je sais que ça existe dans ma tête, mais je serais pas en danger. J'ai juste peur pour d'autres raisons. Bah, quand il y a plus le danger, en fait, j'ai plus peur des autres ou de l'extérieur. C'est juste un truc à l'intérieur où je me dis, oui, ça va faire mal. Ouais. Tu vois la différence ? C'est clair. Voilà. Juste sur le MDR, si c'est pas indiscret, t'as travaillé quoi avec le MDR ? À l'époque, j'ai travaillé les viols que j'ai subis quand j'étais plus jeune. Ça, j'en ai assez parlé et tout, c'est public, c'est pas un souci. J'ai travaillé le MDR pour ça m'a beaucoup aidée. Et j'en ai refait là une fois, mais ça n'a pas été aussi efficace. Mais par contre, pour le viol, c'était ouf. Ça m'a vraiment permis de gérer. Et aussi, sous quel aspect, du coup, ça t'a aidé ? Enfin, de quelle manière ? Ça a vraiment mis dans du coton les émotions que j'avais vécues, les événements aussi. Et puis aussi, à l'époque, j'avais un amoureux qui s'est fait renverser en voiture quand j'avais 15 ans. Donc, il est mort. Et du coup, évidemment, ça m'a mis une claquosse dans la gueule, tu vois. J'étais vraiment... j'étais pas au max, on va dire. Pendant 1 an, de mes 15 à 16 ans, j'étais vraiment dans un moment de l'horreur. Et j'ai fait le MDR et en 3 semaines, ça m'a... assez ouf, ouais. Ah ouais ? Ouais. C'est-à-dire que vraiment, paf, on a mis le truc dans du coton. Ça existait, mais... Voilà, Et t'as eu vachement de chance de découvrir ça aussi jeune, parce que le MDR, c'est pas si populaire. Enfin, encore maintenant, il y a plein de gens qui connaissent pas. Surtout que moi, ça fait 10 ans. Mais en fait, j'ai même plus. Hein. Non, ça fait beaucoup plus. Parce que je l'ai pas vu au bout Si, je l'ai vu au bout d'1 an, mais si, en fait, j'avais 16 ans. Donc ouais, tu vois, ça fait 1000 ans, putain. Oh waouh. Je vais même pas faire le calcul. Mais c'est très à 1200, mais lui dites pas. C'est horrible. Donc ouais, du coup, j'ai eu de la chance, mais j'ai une mère formidable aussi qui est très à l'écoute de ses émotions, qui a fait beaucoup de travail sur elle-même, et du coup, elle a été un exemple pour moi, tu vois. Donc elle m'a dit, tiens, va voir lui, il est super et tout, donc je suis allée et... On l'a fait ensemble, elle et moi, on est vraiment sortis d'un schéma familial nul, et toutes les deux, on s'aide mutuellement à plein d'endroits, tu vois, et du coup, elle m'aide à être soror aussi, par exemple, tu vois. Il y a des moments où je me dis, ok, c'est cool les meufs. Elle a toujours été soror, ta mère, ou elle est devenue aussi Elle est devenue aussi, je pense. Pareil, en gagnant de la sécurité, en apprenant à se connaître. Ensemble, du coup, ou vraiment chacune avec vos expériences respectives ? Chacune, comme on se parle beaucoup, je pense qu'en plus on s'aide entre nous, tu vois. Il y a ce truc où moi je lui dis tiens, j'ai vécu ça, et elle me dit ah ouais, putain, ok. Et on se donne de la force, mais... c'est chouette ça. Hein. Ouais, c'est vraiment cool. On a une belle relation. Pleine de prises de chou, parce que bien évidemment on se ressemble et donc il y a plein de moments où on se vénère. Mais la dernière fois elle m'a dit un truc très beau, et je pense qu'en plus en vrai ça, je crois en tout cas que ça peut être une des solutions. Je lui avais dit pardon maman, là j'ai vraiment été désagréable avec toi et je m'en veux et tout, et elle m'a dit mais je veux pas que tu changes pour moi. Je veux surtout pas que tu changes pour moi. Et je vais pas changer pour toi. Toi et moi, on est différentes. On s'aime mutuellement et on s'aime nous-mêmes. On sait qui on est. On ne peut pas changer à tous les endroits. Et d'ailleurs, on n'a pas à se demander de changer, en fait. Il faut juste qu'on puisse se dire quand l'une ou l'autre est allée trop loin. Je crois que ça résume assez bien aussi la relation de couple, tu vois, et l'infidélité.
C'est pas dire à quelqu'un, je veux pas que tu sois ça. Ou je veux que tu sois ça. Ouais, mais alors là, la vraie difficulté, je trouve, c'est pour l'un ou pour l'autre, c'est d'accepter et d'entendre où était la limite de son ou de sa partenaire, ou de ses partenaires. Et ça, c'est compliqué, je trouve, limite, parfois. C'est pas forcément de pas l'entendre ou de pas savoir l'exprimer, mais c'est d'accepter. Ouais, bien sûr. Parce que ça veut dire que tu sais que c'est là aussi où va s'arrêter ta liberté. C'est ça. Et enfin, moi, perso, en tout cas, ça, c'est un truc que je remarque le plus souvent, c'est ça, en fait. C'est finalement, c'est un peu ce problème d'ego ou d'égoïsme ou de « Ah non, j'ai pas envie de le voir ou j'ai pas envie de m'en occuper, c'est juste trop de boulot. Donc non, je vais pas accepter ta limite est là. » Ouais. Et bah, c'est hyper important. Enfin, c'est super important parce qu'en fait, si l'autre respecte pas ta limite, bah, toi, tu vas encore moins respecter la tienne. Bien sûr. Et donc, si tu respectes pas ta limite, bah là, en fait, c'est là où on s'amuse plus. Il y a plus de fun, il y a plus de cul. Enfin voilà, on connaît la suite de l'histoire et c'est très chiant. bien, malheureusement. Non, mais en fait, c'est ça. Mais c'est comme tu dis, c'est de l'ego beaucoup. C'est de l'ego et donc c'est se regarder le nombril en se disant bon ben qu'est-ce que je suis ok d'accepter et quand je vois ou qu'est-ce que je suis ok de ne pas faire pour l'autre. Ben en fait, une question d'ego et d'amour parce que si t'aimes l'autre vraiment pour ce qu'elle est ou ce qu'il est en tant qu'objet, en tant que sujet, pardon, et ben peut-être que tu peux aussi dire bon bah ça je veux bien en faire l'effort de le retirer, tu vois. Mais pour moi en tout cas c'est une question primordiale et c'est la qualité d'une relation, elle se base là-dessus en fait. Ouais. Mais effectivement c'est un travail et c'est ce fameux moment où tu te dis bon je me sors les doigts du cul ou pas quoi. Et littéralement ou pas. Et bah voilà, en fait à un moment quand tu te sors les doigts du cul vraiment pour te battre pour une relation, bon bah tu fais gaffe à ton ego et tu te dis bah là je suis d'accord ou bien pas et tu t'en vas et tu portes tes couilles et tu t'en vas quoi. Beaucoup de couilles et de doigts dans le cul et tu portes tes ovaires, ouais. Justement qu'on en a plus nous les meufs des fois des couilles que les mecs, mais donc voilà, tu t'en vas quoi. Quand t'as décidé, tu t'en vas. J'ai des petites dernières questions de fin, un peu rigolotes. Dis-moi. Pour finir sympathiquement. Est-ce que tu te souviens de la dernière musique Tu vas me faire l'amour. Et si jamais tu ne te souviens pas, sur quel style de musique est-ce que tu aimes baiser? Alors c'est très drôle parce que mon mec, il a une playlist. Donc quand on rentre dans la chambre, il dit « Dis Siri, mets la baise ». Et il y a vraiment des sons... Ah Siri vient de s'activer, est-ce que vous avez entendu? Est-ce qu'il met la playlist, mais la baisse du coup? Non, c'est dommage. Peut-être qu'il aurait pu la mettre. Ah, ça aurait été drôle. C'est pas le bon Siri. Il est pas connecté à la chambre. Merde. Et ça fait vraiment. Ah, Careless Whispers. Ouais. T'as des sons comme ça. Connaît Careless Whisper ou Whisperer ou d'autres sons comme ça. Me and Mrs. Jones. Et du coup, il y a des musiques de Lover, mais de ouf. Et en vrai, on n'est jamais dans le rythme. Du coup, j'aime baiser au son des cris de mon cum ou des miens. En vrai, genre la musique, ça me fait chier, ça me met pas dans le mood, tu vois. Je me dis oh merde, là on se roule des pelles, ah donc là il faut être hyper lent ou tu vois. J'aime pas. Donc la vraie musique, la meilleure, c'est le son de mes cris, de ces gémissements. J'adore. Le son des battements de ton cœur. Oh ouais. Ok. Est-ce que t'as un livre sur ta table de chevet en ce moment? Ouais, depuis hier, il me l'a offert. Je l'ai pas encore lu. C'est une BD sur Eddie Lamar, qui est une meuf incroyable, qui d'ailleurs si Siri peut nous parler aujourd'hui, c'est grâce à elle. En fait, elle a aidé à développer des ondes, des délires. J'ai pas encore tout lu, mais en gros, c'était une actrice au départ. Et en fait, elle est hyper intelligente et elle a aidé pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a aidé à développer un système pour les sous-marins et les torpilles pour éviter que ce soit déjoué par les ennemis. C'est un délire. Cette meuf est un délire. Intéressant. Ouais, Eddie Lamar, H-E-D-Y, Lamar, je crois. Il s'appelle comment le livre, tu sais? La plus belle femme du monde. En plus, elle est canon, évidemment. D'ailleurs, elle te ressemble un peu, meuf. Ah, tu vas dire je suis canon? Ouais. Merci. Attends, j'ai bien fait de t'inviter. Eddie Lamar, avec plaisir. Merci. Lamar, c'est avec deux R, voilà. Eddie Lamar. Non mais sérieux, en plus, regarde. En vrai, vous avez un peu oui, je vois. Vous avez un petit délire. Donc, mais c'est beau, la lumière comme ça, à la Harcourt, là. Bah, c'est ça, c'est un peu... elle est magnifique. Ouais. Et donc, elle est, en plus d'être belle, et une super actrice. Cette meuf a inventé ça. Voilà, donc je vais lire sa biographie. Enfin, c'est une BD sur elle. Trop bien. Que je suis allée à la Cinémathèque voir une expo sur les espions.
sur les films d'espionnage. Trop cool. Super. Il reste 2 questions. Après, Vas-y. L'avant-dernière, du coup. Si tu es d'accord de répondre, parce que c'est peut-être un peu perso, donc tu me dis. Est-ce qu'il y a une pratique ou une curiosité sexuelle que tu n'as encore jamais pratiquée, que tu aimerais aller explorer? Non. C'est même pas que je veux pas y répondre, c'est que non. Peut-être deux gars, s'y aller. 2 mecs. J'adorerais 2 beats, parce que j'adore les beats. J'approuve totalement cette curiosité et je t'encourage. Merci. Non, mais j'adorerais. Avec mon mec, ça j'adorerais, ouais. Lui, je sais pas, c'est pas un sujet encore, mais je pense qu'en plus, il serait OK. Du coup, je me dis, bon, bah, ça peut arriver. Moi, je pense qu'il faut y aller. C'est très sympa. Je te passerai des numéros. OK, super. 2. Au pire, pour l'instant, pas mon mec. Non, mais c'est vrai que j'aimerais bien, ouais. Je pense comme ça, tu pourras lui raconter. Voilà. Et last question. Est-ce que tu vois quelqu'un, ça peut être ton entourage ou n'importe qui, à ce micro? Bah ouais, mon mec, mais il a no time. Justement, j'aimerais bien que ma mère, elle puisse être à ce micro, tu vois. Parce qu'en fait, ma mère, j'aimerais bien qu'elle puisse parler de sa sexualité, sa non-sexualité, parce qu'elle a 60 piges et des envies et des besoins, et on en parle assez régulièrement. D'ailleurs, mes derniers cadeaux de Noël, c'était des godes pour ma mère et sa copine. Trop bien. Parce que voilà, le womanizer, of course. Ah oui, I know. Mais on aime. Et le coco de Puissantier. Oui. Voilà, une petite pub gratos. Il faut que je fasse un partenariat avec elle. Voilà. Elle porte mon nom. Bah oui, en plus, putain de ouf. Enfin, c'est évident. Et il est super, ce jouet. Mais du coup, ouais, ma mère. On n'entend pas assez la sexualité des personnes plus âgées. J'aime. Voilà. Trop bien. Eh ben écoute, maman de Lélé, si tu nous entends, viendez donc. Elle lâcherait trop d'infos sur moi. Ah non, par contre, on parle de elle et de sa sexualité. Ok, je lui dirais. Non, mais en plus, je lui dirais. Si elle voulait, elle serait peut-être même chaude. Super. Bah, trop bien. Merci pour tout, Lélé. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Faites une thérapie. Faites des bonnes thérapies. Trouvez des bons thérapeutes. Moi, je le dis à tout le monde. Pensez à votre santé mentale, les gens. Pas à ce que vous possédez, mais à ce que vous êtes à l'intérieur. C'est un très, très beau mot de la fin. Voilà, merci. Merci, Lélé. C'était un réel plaisir. J'ai adoré. Et merci à tous les auditeurs et auditrices qui ont écouté jusque-là l'épisode. On espère que ça vous a plu. On est plutôt certaine que oui, parce que je pense que nous, on a passé un super bon moment. Oui. Voilà. Donc à partir de là, forcément, vous avez kiffé aussi. C'était Colette et Léléo de Vox et Colette du podcast Colette, je n'arrive pas à parler. Clarette. Colette du podcast Colette se confesse. Vous pouvez me retrouver toutes les semaines avec 2 formats, donc le format confession avec les invités et le format histoire immersive olé olé, dans lequel du coup on apprend à se connaître. On apprend à connaître ses désirs, ses envies, ses limites par la sexualité des histoires pour s'envoûter et comprendre « Ah, mais tiens, en fait, j'aimerais bien me faire soumettre de temps en temps. Pourquoi pas ?» Ou en fait, est-ce que moi, j'ai envie de tenir le fouet ? Bon, voilà. Que de bonnes questions à se poser. Que de très bonnes questions. À très bientôt. Et surtout, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à venir mettre 5 étoiles sur votre podcast. Vous pouvez maintenant me laisser des messages vocaux sur Spotify. On m'a parlé de ça il y a 2 jours. Je ne savais pas. Oui. Je ne sais toujours pas comment ça marche non plus d'ailleurs. Mais ça sera configuré d'ici la sortie de cet épisode. Donc faites-le. Venez me parler. Et à très bientôt. Au revoir.